Hey guys, bienvenue dans cette vidéo. Donc c'est une petite vidéo aujourd'hui dont je vous parlerai de la carte graphique, enfin que vous avez vu certainement l'unboxing dans la vidéo précédente. Après ça fait combien de temps maintenant? Après 2 mois à peu près, non même peut-être 3 mois de test. Je vais pouvoir vous dire quelles sont ses performances, comment elle fonctionne, et je vais pouvoir vous dire aussi si ça ferait un bon achat pour vous. Donc bien sûr nous revenons avec cette carte graphique, la AMD Radeon HD 7970, ou aussi si vous préférez le nom de R9 280X, parce que faut savoir que la R9 280X est en fait cette carte graphique là, ils ont juste changé le nom, c'est tout. Donc alors parlons un peu d'abord de comment elle est faite, déjà de la carte graphique en elle-même. Donc vous voyez qu'elle a deux ventilateurs. C'est le Ventira de Saphir, le Dual X. Il fonctionne, il est très bien. Franchement, niveau refroidissement, c'est parfait. Il possède 5 caloducs, donc qui sont pour dissiper correctement la chaleur, ainsi que 2 connecteurs de 8 pins pour l'alimenter. Donc, faudra vous munir des connecteurs nécessaires si vous voulez prendre cette carte graphique. Ensuite, à l'avant, sur l'arrière de la carte, nous avons 2 connecteurs DVI, un DVI et un DVI-D, un HDMI et un DisplayPort. Donc pour connecter les derniers écrans, enfin les tout derniers écrans avec les dernières connectiques DisplayPort. Ensuite, bon bien sûr, alors là on remarque, c'est facile, le PCI Express 16 fois, 16X, enfin comme vous voulez dire. C'est un PCI Express qui fonctionne en 3.0 avec une bande passante assez élevée, donc un petit peu plus élevée que le 2.0 bien sûr. Ensuite on a ici 2 ports Crossfire pour faire du Crossfire X, donc on peut mettre jusqu'à 4 cartes graphiques, 4 comme celle-ci. Et ensuite je pense que c'est tout. Oui, sur la carte en elle-même il n'y a plus rien à dire. Peut-être aussi qu'on doit la connecter avec sur 2 slots, elle prend 2 slots de hauteur. Donc voilà, alors cette carte graphique en elle-même est je dirais extrêmement puissante, puisque d'après avec les tests de jeux vidéo, elle tourne vraiment très bien. Donc elle peut faire tourner n'importe quel jeu vidéo, donc du style Watch Dogs, Battlefield Hardline, Fallout 4, GTA 5 et j'en passe. Même Fallout 4 on peut le faire facilement, on le tourne en ultra, GTA 5 pareil, tout ça. Ce qui est un très bon point. Elle a aussi, le GPU est un GPU du nom de Tahiti, donc oui c'est un peu spécial, mais c'est le nom du GPU. C'est quand même mieux que le nom avec plein de chiffres, plein de lettres, qu'on peut voir par exemple sur le style de la GTX 460. Ça change rien, c'est juste le nom du GPU qui est comme ça. Elle possède aussi 3 Go de RAM en GDDR5, cadencé à 1450 MHz, et le GPU, j'ai oublié de dire aussi, cadencé à 1000 MHz, donc 1 GHz. Donc oui, cette carte graphique, c'est l'édition GHz, la GHz édition. Ensuite, voilà. Donc revenons sur les performances. Elle fait tourner, donc comme je disais, n'importe quel jeu. Elle est très puissante, elle est très performante, ce qui est un très bon point. Pour faire du gaming, il n'y a pas besoin de plus, on va dire. Si vous voulez faire du gaming à un budget assez petit, on va dire, un bon PC gamer, on peut trouver cette carte graphique pour 145 € sur le site ldlc.com. Parce que, oui, à ce prix-là, c'est une carte reconditionnée par Saphir en fait. Et donc ils la revendent à ce prix-là, ce qui est une très bonne affaire. Donc j'ai acheté là-bas moi-même, parce que je suis tombé sur l'occasion, je l'ai acheté directement parce que je devais changer de carte graphique. Donc comme je disais, par rapport aussi au niveau du refroidissement, le refroidissement est très performant. En jeu elle tourne, si je me rappelle bien, au repos elle tourne alors ça varie, elle peut descendre jusqu'à 31 degrés et monter au repos jusqu'à 38-39 degrés, ça dépend de la température ambiante de la pièce. En jeu maintenant elle monte elle est jamais montée à plus de 60 degrés si je me trompe pas. En tout cas avec n'importe quel jeu en ultra elle montait pas plus haut. Maintenant si on la fait tourner si on la teste avec 3D Mark ou Furmark, elle peut monter jusqu'à 85 degrés quand même, parce que ce genre de logiciel va vraiment monter très haut la puissance pour tester jusqu'où peut aller la carte graphique. Mais bon, sinon aucun problème de surchauffe ou quoi que ce soit, le Ventirad est très performant, en tout cas pour ce Ventirad. Bien sûr on peut utiliser sinon d'autres Ventirad comme les Ventirad vendus par Arctic.
avec soit l'édition 2 ventilateurs, soit l'édition 3 ventilateurs, ou alors les water cooling qui sont les water cooling complets, les kits complets qui sont juste faits pour la carte graphique. Donc c'est à dire que vous pouvez acheter donc comme avant water cooling pour du CPU, ce que là vous allez le mettre connecté donc sur le GPU et ça sera refroidi, enfin le système est le même. Donc au niveau refroidissement, au niveau de la température, tout ça, ça tourne très très bien. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire de cette carte graphique? Au niveau aussi de la consommation électrique de cette carte graphique, donc en watts, elle consomme, si je ne me trompe pas, maximum 250 watts. Donc pour ce genre de carte graphique là, faut prendre une alimentation de minimum de 500 watts. C'est vraiment le minimum. Après, pour éviter le genre de problème, si vous prenez par exemple une alimentation LC Power ou alors Eden, Antec, je vous déconseille tout de suite. Ce ne sont pas des alimentations à prendre pour une si grosse carte graphique. Maintenant, si vous prenez du Corsair, du Cooler Master ou du FSP, là il n'y aura pas de problème. Avec 500 watts, vous n'aurez pas des espèces de mini freeze en plein jeu. Après, je vous conseille quand même au moins de 600 watts pour vraiment être bien. Donc maintenant, si vous voulez faire aussi du Crossfire, donc Crossfire avec plus, alors on va dire avec deux cartes graphiques, du 750 watts devrait être le minimum, devrait bien faire tourner parce qu'on compte donc du 750 watts. Alors je rappelle quand même que sur les alimentations, la puissance qui est indiquée sur l'alimentation, donc par exemple pour mon alimentation c'est une 550 watts, l'alimentation ne délivre jamais 550 watts. C'est une elle est certifiée bronze, donc une 80 plus bronze, donc c'est une certification qui sert à indiquer que l'alimentation délivrera pas en dessous de 80% de sa puissance totale. Donc c'est à savoir aussi au cas où vous prenez une alimentation de petite 430, ouais je dis ça comme ça, mais 430 watts, style non certifié, tout ça, faut pas prendre. Mais donc si on compte 750 watts, pour deux cartes graphiques, en maximum de puissance, elle tirera 500 watts et restera donc on va dire 150 watts pour le reste du matériel, donc du processeur, de la RAM, des disques durs, etc. Bon après c'est pas vrai, ça consomme presque rien tout ça, hein. C'est vraiment la carte graphique qui va tirer le maximum de puissance. Maintenant, autre chose que l'on peut faire avec cette carte graphique, que j'ai testé moi-même, c'est qu'on peut, alors ça va peut-être vous étonner, mais on peut mettre avec cette carte graphique là une carte Nvidia. Donc cette carte est une AMD, mais on peut allouer, alors avec une petite carte bien sûr, donc ici c'est une 8400 GS, on peut l'allouer en tant que cœur physique pour, comme du Crossfire. Ou alors avec une GTX 460 aussi, bon bah celle-là je l'ai refaite complètement parce que j'avais pas le ventirateur d'origine. Enfin avec ce genre de carte graphique là, on peut l'utiliser comme cœur physique pour augmenter les calculs GPU. Mais bon, après ça reste assez complexe, il faut se munir des bons logiciels, il faut savoir connaître un minimum dans l'informatique, dans tout ça pour pouvoir allouer un cœur physique à cette carte graphique là. Mais c'est plutôt pas mal d'avoir ce genre de choses parce que par exemple, alors bon bien sûr cette carte graphique là a elle-même un cœur physique, hein, donc c'est pas comme par exemple si on prend alors là je remonte assez loin dans le temps, si on prend une Radeon 2900 XT qui ne possède, si je me trompe pas de cœur physique, et qu'on veut jouer au jeu avec comme Mirror's Edge qui ce jeu demande un cœur physique, on va allouer donc ce genre de carte graphique là en cœur physique parce que toutes les cartes Nvidia n'en possèdent pas, il faut rester au minimum des normes des GT, GS, GTS, GTX, etc. Mais on peut allouer un cœur physique pour pouvoir jouer à ce genre de jeu correctement. Ensuite, donc si on regarde les performances par rapport à d'autres cartes graphiques, si on la compare par exemple alors à une carte, alors je vais comparer une carte Nvidia pour bien voir la différence. Si vous voulez prendre pour le même prix que cette carte graphique là, sur LDLC je parle bien sûr, une GTX 750 Ti qui est au prix de 150 €, vous verrez que cette carte graphique là est beaucoup plus puissante. En jeu, vous n'aurez jamais les performances même avec deux GTX 750 Ti, les performances de cette carte graphique là. Parce que ce genre de carte graphique là est une carte Nvidia bas de gamme, on va dire, entrée de gamme, qui n'est pas vraiment fait pour. Donc en performance, on a vraiment quelque chose d'énorme avec cette carte graphique. Ensuite, ce que je pourrais dire aussi, à part sa performance, tout ça, il n'y a pas grand chose à dire puisqu'elle est très bien pour tout ça.
Donc après, qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus exactement. Bon, bien sûr, il faut aussi, donc après l'alimentation, tout ça, il faut aussi avoir un PC avec un processeur qui soit performant, de la RAM, il faut avoir de la RAM, tout ça pour pouvoir jouer aux jeux vidéo. Donc c'est pas par exemple si vous mettez un Intel Celeron avec 8 Go de RAM, enfin 4 Go on va dire, avec cette carte graphique là, vous n'aurez jamais les performances avec un Intel Core i5 2500K ou avec d'autres processeurs plus haut de gamme. Voilà, donc c'est à peu près tout ce que je voulais dire sur cette carte graphique là. Donc en résumé, elle est extrêmement performante. Ça, oui, bon, ça je pense qu'on l'a compris. Et elle est donc ouais, performante, elle ne consomme pas grand chose par rapport à certaines cartes graphiques. Donc par exemple, pour ceux, si vous possédez par exemple une AMD Radeon HD 5870, elle consomme, elle est un peu moins, enfin elle est 2 fois moins puissante je crois que cette carte graphique, et consommera 330 watts en vitesse de, en puissance maximale, alors que celle-ci n'en consomme que 250, et pourtant elle est 2 fois plus puissante. Après, on peut pas, la puissance délivrée par les cartes graphiques n'est pas proportionnelle à la consommation, donc ça sachez-le aussi si vous ne le savez pas encore. Enfin si vous le savez, c'est très très bien déjà. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur cette carte graphique là. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un like et à partager ma vidéo. Et je vous dis ciao tout le monde, à la prochaine.